C'est une entreprise familiale qui a su faire sa place dans le paysage vosgien au fil des générations. Je veux bien sûr parler du parc Frépertuis City qui fête cette année ses 60 ans. L'occasion de vous offrir un petit regard sur les coulisses, de mieux connaître son histoire et de comprendre les clés de son succès. Patrice Florent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du parc de Frépertuis City. On peut dire que ce parc, c'est vraiment une aventure familiale. Ça fait 60 ans que ça dure et ça a commencé avec vos parents, c'est ça? Exactement. En 1966, c'est là que tout a démarré, l'aventure. Alors effectivement, à l'origine, pêche à la truite, jeu de quilles, plaine de jeux, fort apache, thème du western. Rapidement est venu avec petite prison où on jouait aux cow-boys et aux indiens. Et puis à partir de 88, on a mis des attractions vraiment avec une entrée payante et on a mis des attractions mécaniques. Donc au départ, c'était pas forcément l'idée d'avoir un parc d'attractions. Ici, ça s'est fait un peu naturellement en fait. Enfin, mon père voulait faire du loisir, donc il voulait aussi faire de la pêche à la truite parce que effectivement en 66, c'était pas courant de pouvoir pêcher et manger la truite qui convenait. C'est parti de là et après, comme les gens venaient manger la truite, jouer au quilles, il a fallu qu'il s'occupe des enfants et pour s'occuper des enfants, il leur a fait ce fort apache qu'on appelait le fort apache et puis après la plaine de jeux avec des poneys, des vrais poneys qu'on a eu, un petit train qui avait été fait avec un petit moteur de 2 chevaux. Donc vous parlez de Fort Apache, on pense tout de suite au Far West, aux États-Unis. C'est un vrai thème qui s'est développé au fil du temps ici. Mon père avait la passion de Lucky Luke, donc, et des westerns en général. Et donc de fait, l'orientation s'est vite trouvée. De plus, c'était assez facile d'avoir la matière première parce que c'est essentiellement du bois. Alors après, on a fait un quartier mexicain, on a fait la crique des pirates qui est un peu dans la même histoire des États-Unis. Et après, on a beaucoup d'attractions aujourd'hui qui sont basées sur le thème du bois, comme Timber Drop, comme le Flume, qui font penser aux États-Unis, dont le fameux Golden Driller qui lui existe réellement aux États-Unis en statue géante. Et aujourd'hui, le parc, il fait quelle surface finalement? Alors le parc, il est assez confiné, on est sur 4 hectares et demi, 5 hectares. On a 6 hectares de parking, on est dans la vallée, on est vraiment d'un côté la forêt, de l'autre côté le bord de route. On est en bas du massif, du déport de la montagne, quoi, disons. Et voilà, on est sur ce flanc de colline. Chaque année, le parc ouvre ses portes du mois d'avril au mois de septembre, les week-ends en période scolaire, puis quotidiennement pendant les vacances de printemps et d'été. Et tous les matins, avant l'ouverture des portes, tout le monde s'active. Rachel Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable parc ici à Frépertuis City. Alors, j'ai promis aux téléspectateurs qu'on parlerait un peu des coulisses. Vous êtes bien placé pour nous en parler, il me semble. Oui. Alors, comment ça se passe chaque jour? Parce qu'il faut quand même se dire, le parc ouvre ses portes à 10h. Mais avant, il y a toute une petite vie qui se met en place. Ah oui, à partir de 7h30, il y a tous les corps de métier quasiment qui rentrent en compte. Ouais. Aussi bien le personnel de restauration que les employés de parking, que les paysagistes, que les agents de maintenance qui occupent un rôle essentiel puisque c'est eux qui mettent en route les attractions et qui les testent pour des raisons de sécurité tous les matins en fait. Voilà, justement, chaque matin, donc les attractions sont mises en route. Qu'est-ce qu'on regarde finalement quotidiennement, on s'assure que les panneaux aux entrées des attractions soient bien en place, bien évidemment, que les toits des opérateurs également, pour mesurer la taille des bien enfants, sûr. Ouais. de la propreté en général du parc et on met l'accent aussi sur la sécurité, sur les petites planches qui pourraient dépasser sur des ponts, sur des barrières. Voilà. Parce que voilà, des petites pannes techniques, ça peut arriver. Tout le monde ici doit être en mesure de pouvoir intervenir. Comment ça marche? Alors oui, le risque zéro n'existe pas, mais en fait, c'est les employés de maintenance qui interviennent sur les attractions parce qu'un opérateur n'est pas certifié pour pouvoir le faire. En fait. Et donc, si bien que toute la journée, les choses se passent, nous, les visiteurs, on se rend compte de rien. Mais vous courez un petit peu partout. Alors, il faut remplacer les uns, les autres, faire tourner les équipes. Ouais, c'est ça en fait. Et en fait, il faut être polyvalent. C'est le statut d'ailleurs qu'ont les opérateurs. C'est qu'ils peuvent être aussi bien aux attractions qu'à l'entretien, qu'en restauration, que voilà. Parce que
Je précise, c'est quand même essentiellement des jeunes. Comment ça se passe? Il y a une petite formation en amont de l'été pour les préparer un petit peu? Alors, quand ils candidatent chez nous, ils sont reçus un entretien. Et s'ils sont sélectionnés, ils font une réunion d'information où on leur explique les coulisses du parc, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, après, ils sont affectés à différents services, restauration, boutique, attractions et les extras, en fait. Voilà. Et en fait, ils suivent une formation bien spécifique à leur poste, en fait. Et donc, après la fermeture du parc, j'imagine c'est un petit peu pareil, hein. Il y a aussi des choses qui sont faites une fois que tout le monde est sorti. Oui, parce qu'en fait, il faut que le parc soit remis en état pour le lendemain. Et en fait, l'essentiel se fait le soir, mais également le matin, à savoir souffler les allées du parc, nettoyer les bancs, nettoyer les poubelles. Voilà. Donc ça fait des journées un peu à rallonge ou alors ils sont un peu postés? Comment ça marche? Alors ils ont différentes arrivées en fait. Les premiers arrivent à 8h. Après, il y a un wagon à 9h, un wagon à 10h, un wagon à 11h, un wagon à midi en fait. Tout est en fonction de l'heure à laquelle on part, ils quittent plus ou moins plus tôt, mais ils ne dépassent pas l'heure légale en fait de travail. Dans le parc, les manèges sont bichonnés car ils voient chaque année défiler des milliers de visiteurs. À Frépertuis, il y a les attractions traditionnelles qu'on se plaît à retrouver chaque année, mais aussi les nouveautés. Et pour les 60 ans du parc, la famille Florent a mis les bouchées doubles. Patrice Florent, pour cette année anniversaire, vous avez réservé une petite surprise aux visiteurs. Enfin, petite, je pèse mes mots, parce qu'il va y avoir 2 nouvelles attractions ici. Oui, tout à fait. Donc, à partir du 4 juillet, on ouvre officiellement 2 nouvelles attractions, comme vous l'avez dit. Un coaster familial, un petit grand 8 familial très sympathique. Et puis une petite tour, encore une tour, mais encore différente de celle qu'on avait jusqu'à présent. Comment vous choisissez justement ces nouvelles attractions? Parce que j'imagine qu'il y a du choix. C'est peut-être une histoire aussi de place, de budget. Il y a tout ça qui rentre en compte. Voilà, vous avez parfaitement résumé. C'est déjà une histoire de place. Après, effectivement, le budget compte, mais c'est surtout une histoire de place. Celles-là, elles sont rentrées au chausse-pied. On est obligé de déménager des bâtiments logistiques qu'on avait avant de créer. Et en plus, parce qu'on ne peut pas trop empiéter sur les parkings qui sont devenus denrées rares dans les Vosges. C'est important de se renouveler parce qu'on sait que le milieu du parc d'attractions est quand même très compétitif. Il faut suivre la mode, les tendances. Il faut investir ce qu'on fait quasiment chaque année, au moins apporter des aménagements. Là, c'est un gros investissement, 7,5 millions pour cette zone, mais l'année d'avant, ça avait été 1,5 million pour Sommeil, 1,5 million l'année d'avant pour les... Donc chaque année, il y a quand même des gros investissements qui sont faits. Ça représente entre 20 et 30% en général, en moyenne, de notre chiffre d'affaires. Et là, cette année, c'est plus de 70%. Donc, de fait... vous avez marqué le coup, c'est un anniversaire à célébrer. C'est les 60 ans, on ne fera pas ça tous les ans. Ouais. Mais il faut que aussi la météo soit de la partie. Avec le recul, quel bon choix vous avez fait finalement? C'est quoi l'attraction qui marche le mieux ici? Alors, bien sûr, les manèges à sensation, c'est le Timber Drop, Golden Driller, Grand Canyon, les Grands 8, ça marche très bien. Les jours comme aujourd'hui et à cette époque, c'est effectivement la crique des pirates parce que c'est magnifique, il y a de l'eau, c'est une bagarre de pistolet à eau, donc tout dépend de la journée, mais en général, c'est quand même les Grands 8 qui remportent leur succès, et donc on espère beaucoup sur Fireline. Et ce qui est très apprécié ici, alors moi je peux parler en tant que mère de famille, c'est que c'est vraiment adapté déjà aux tout petits, et ça c'est vrai que c'est pas toujours le cas, on peut avoir des manèges vraiment pour les petits. C'est-à-dire qu'on essaye effectivement, alors c'est pas toujours le cas, mais le nouveau Grand 8 est accessible à partir de 95 cm et pourtant ça fait de la sensation. Donc il faut 95 cm mais courageux quand même parce que avec mes 1,80 m, je ne pense pas que ça va être pour moi. Ceci étant, effectivement, on essaye de faire toujours un parc familial pour la famille. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas des manèges comme Golden Driller où il faut mesurer 1,40 m et là... Forcément, c'est de la sensation lourde, mais on a aussi des ados qui aiment bien ce genre de sensation, donc il en faut pour tout. Car chaque nouvelle visite doit apporter son lot de sensations, le parc mise aussi sur ses services, ses restaurants et ses boutiques qui, eux aussi, font l'identité du parc.
Nadia Florent, bonjour. Bonjour. Alors dans la famille Florent, je voudrais la sœur, c'est vous, entre autres, hein, il me semble qu'il y en a plusieurs. Oui, je suis la plus petite, la dernière. Voilà, d'accord. Donc un parc d'attractions, on le sait, c'est manège bien sûr, mais c'est aussi ses services. Oui. Et ici, il y en a tout un tas. Oui, je pense déjà notamment aux boutiques. Alors il y a toutes sortes de boutiques dans le parc. Il y en a 4. Voilà, de tailles différentes en fonction de l'identité des quartiers aussi. Oui, hein. l'identité des quartiers. Dans le quartier mexicain, donc il y a la boutique mexicaine. Dans le quartier pirate, il y a la boutique au trésor, qui est vraiment là où on trouve beaucoup d'articles pirates. Ouais. Et puis il y a les 2 boutiques qui sont plus près des entrées et des sorties de parc. Le matin pour vendre des casquettes. Ouais, voilà. Et puis le soir, les petits souvenirs. En ce moment, les casquettes sont utiles. Oui, voilà, c'est pour ça que je pense à ça. À l'intérieur, évidemment, tout un tas d'objets dérivés hein, qui font rapport au Oui, parc, bien hein. sûr. Bah, de toute façon, c'est ce qui se vend le mieux. Hein. Oui, j'imagine. Tout ce qui est à l'effigie du parc. Et puis, je suppose que c'est aussi grâce à ça, grâce à ces services, qu'on fait la marge aussi dans un parc d'attractions. Oui, évidemment, bien sûr, les boutiques et les restaurants et tous les extras aussi. C'est-à-dire les extras. C'est-à-dire les jeux d'adresse, les chercheurs d'or, ce sont des extras puisque ce ne sont pas des attractions et ce ne sont pas des choses qui peuvent être gratuites parce que c'est des choses où il y a des choses à gagner. Oui, bien sûr. Voilà. Un peu finalement comme dans les fêtes foraines. Hein. Voilà. Et à chaque fois, les jeux d'adresse, il y a 13 jeux d'adresse en tout dans le parc. Et à chaque fois que le client gagne, il remporte un point. Ensuite, il cumule ses points et il va retirer des lots. Pour les chercheurs d'or, le gamin cherche les pépites et ensuite, il transforme ces pépites en une médaille souvenir de Frépertuis. Donc, c'est toutes des choses qui sont achetées au départ et qui ne peuvent pas faire partie des attractions, qui ne peuvent pas être comprises dans le prix de l'entrée du parc, quoi. Et vous parliez tout à l'heure, en plus de ces boutiques, il y a évidemment tout ce qui est la restauration. Bien sûr. Donc on a des snacks et des restaurants. Hein. Oui, on a 4 restaurants et 4 snackings, plus une sandwicherie. Oui, qui permettent de manger un peu sur le pouce. Il y a des espaces voilà, dédiés il y a dans des le parc. clients qui veulent marcher, qui veulent manger vraiment très vite en marchant. Il y en a d'autres qui pourraient faire se poser. Les papis mamies, ils ont vraiment envie d'être posés à l'ombre et dans une salle. Enfin, il en faut pour tous les goûts puisqu'on a toutes les générations. C'est important d'avoir une diversité dans l'offre, aussi dans la restauration. Oui, c'est bien. Disons qu'on a une clientèle déjà qui revient chaque année. Oui. Donc ils aiment bien de trouver des nouveautés, de manger. Et puis on a aussi énormément de clients qui ont le pass. Donc un jour ils vont manger mexicain et un autre jour ils vont manger au Lucky Burger le petit Billy par exemple. Faut pas qu'on se lasse. Une spécialité. Ouais. Non, il faut pas qu'ils se lassent. Et c'est un plaisir même pour eux de venir manger à Frépertuis. Justement, vous parlez de spécialité, je rebondis là-dessus parce que moi je suis assez gourmande et j'ai entendu parler d'un de vos plats qui apparemment est assez réputé ici, c'est le Twister Potatoes. Ah oui, c'est quoi alors? C'est sympa. Dites-nous. Alors c'est comme c'est une patate au départ. Qui est avec un appareil et ensuite, donc c'est assez grand. Elle tournicote comme ça. Voilà, c'est elle tournicote et ensuite c'est plongé dans l'huile. Ah. C'est un mélange entre la frite et la chipsa. Très très bon. Planté sur un bâton comme ça. Voilà, et puis après vous l'aromatisez avec du paprika, tout ce que vous voulez. Implanté depuis 60 ans à Jean-Ménil, Frépertuis City s'est véritablement fait sa place dans le monde du parc d'attractions. Son échelle à taille humaine et son ambiance en font un parc familial régulièrement récompensé par des prix spécialisés. Sur le territoire, c'est un véritable atout touristique. Éric Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de Jean-Ménil. Céline Tanner, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la communauté de communes de Rambervillers et présidente de l'office de tourisme de Rambervillers et sa région. Vous, le rayonnement en termes d'attractivité de ce parc de Frépertuis sur le territoire, comment vous le mesurez? Alors nous, on le mesure sur les commerçants, sur tout ce qui est économique et on le mesure à l'échelle Grand Est. Ce n'est pas uniquement notre territoire, même si ne serait-ce que 5% pouvaient rester sur notre territoire, ça serait formidable. Mais on le mesure vraiment à une grande échelle. Oui, j'imagine. J'imagine, Éric Martin, qu'avoir un site comme celui-ci dans une petite commune qui, je rappelle, fait 1100 habitants, oui, c'est une vraie chance. Hein. C'est une chance, un honneur. C'est beaucoup. On connaît Jean-Ménil par rapport au parc d'attractions Frépertuis. Tout le monde dans l'Est, tout le monde connaît Frépertuis, ne connaît pas forcément Jean-Ménil, mais le village, c'est Jean-Ménil. Donc c'est, voilà, j'imagine. Frépertuis fait partie de Jean-Ménil. C'est une grande fierté quand même d'avoir ce parc
qui évolue sans arrêt et tout ça. Hein. Et c'est pareil, quelle retombée économique on peut avoir là, vraiment localement? On a une retombée, des fois un peu le restaurant qui vient de rouvrir, le domaine des graminées qui loge 8 cottages plus un gros gîte sur Frépertuis. Et voilà, c'est... Oui, des hébergements. Parce que des gens ils viennent la veille et il y a quand même pas mal de gîtes aussi, d'Airbnb aussi à Frépertuis. Ils viennent la veille pour être de bonne heure au parc et puis ceux qui habitent plus loin, quoi. Et Céline Tanner, il y a une vraie stratégie de la part des pouvoirs publics en termes d'investissement autour de ce parc? Alors oui, effectivement, aussi bien la région Grand Est que la Comcom, on est là. Si on n'est pas là qu'en appui financier, on peut être là aussi en appui administratif. C'est tout un ensemble qui se met autour de ce parc. C'est quand même un des fleurons des Vosges. Et ça, 300 000 visiteurs par an, c'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Et l'importance de ce parc, c'est aussi une économie de proximité et nos enfants qui viennent y travailler. Un parc qui fonctionne grâce à toute une équipe de permanents et de saisonniers. Mais alors Frépertuis, en quelques chiffres, c'est quoi? Marvin Bannereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines ici au parc de Frépertuis. Alors vous faites partie, vous, de l'équipe des permanents, c'est ça? Alors vous êtes combien à travailler là à l'année? À Frépertuis, on est un peu plus d'une vingtaine à travailler à l'année au sein du parc pour gérer l'organisation, l'encadrement du parc, mais aussi les espaces verts et la maintenance et aussi la gestion administrative. Et là, en période de forte affluence, donc la saison vraiment où le parc est ouvert, évidemment, il y a beaucoup de saisonniers. Combien pour qu'on se rende compte? C'est à peu près 450 saisonniers qui viennent nous aider à Frépertuis chaque année, principalement des jeunes entre 16 et 24 ans, mais on a aussi d'autres profils qui viennent nous aider d'année en année. Justement, il paraît, j'ai entendu dire que les gens viennent mais reviennent surtout. C'est vraiment finalement une ambiance qui doit leur plaire et puis c'est bien adapté aux étudiants aussi en termes de timing. Exactement, c'est vrai que c'est adapté aux étudiants parce que notre planning correspond bien et on a à peu près la moitié de nos saisonniers qui reviennent d'une saison sur l'autre, donc on en est très fiers. Donc c'est qu'ils doivent se sentir bien ici. On espère, en tout cas, on fait tout pour. J'imagine. On a pas mal de métiers qui sont représentés ici sur le parc, pour qu'on se rende compte un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Tout à fait, on a tous les postes qui sont en restauration, on a les personnes qui sont en boutique, qui sont dans les kiosques, mais on a aussi bien évidemment les opérateurs d'attractions et tous les métiers aussi que l'on voit moins, les personnels de l'entretien, les personnels qui vont faire les réapprovisionnements dans les kiosques, il y a beaucoup de métiers. En même temps, j'imagine que c'est nécessaire parce que qu'on se rende un petit peu compte, une journée comme, alors peut-être pas comme celle-ci, il fait si chaud qu'il y a un petit peu moins de monde, mais pleine journée d'été, combien on peut avoir de personnes ici? En moyenne, on est sur à peu près 4000 visiteurs par jour sur l'été. Donc ça fait combien sur une année entière? L'année dernière, c'était 300 000 visiteurs et cette année, on espère bien évidemment faire encore plus avec cette année des 60 ans. Sachant que l'année dernière, c'était déjà une fréquentation qui était plutôt haute. C'est ça, c'était le record que l'on a fait l'année dernière. Donc une volonté de continuer à persévérer comme ça. Tout à fait, avec en plus cette année l'ouverture de 2 nouvelles attractions. Qui va forcément faire venir des gens. On espère. Évident. Progresser toujours plus pour pérenniser le parc et continuer d'être attractif, l'occasion de se demander quelles sont les perspectives d'avenir. Patrice Florent, le parc de Frépertuis, il est vraiment situé dans un écrin, là au milieu de la forêt. Alors bien sûr, c'est un atout, mais il y a aussi quelques inconvénients parce qu'il y a des choses qui limitent un petit peu ce parc. D'un côté, on a la route, de l'autre côté, un cours d'eau. Est-ce qu'il peut encore y avoir des perspectives d'extension? Est-ce que c'est le cas? Alors la preuve encore cette année avec les 2 nouveautés qu'on a insérées dans le parc, effectivement, il y a un problème aujourd'hui de nouvelles réglementations qui ont diminué l'espace du site, enfin surtout des parkings, puisque aujourd'hui maintenant chaque côté est considéré comme de la zone humide et donc difficilement exploitable sans contrepartie. C'est contraignant pour nous, pour effectivement pour les perspectives d'avenir. Il va falloir trouver des solutions qui concilient en même temps biodiversité et extension du parc, mais on est face à des gens qui sont pas toujours... Tout ne dépend pas de vous, quoi. C'est un peu compliqué. Voilà, clairement, on a un peu de mal à comprendre, même malgré les mesures compensatoires qu'on propose, les refus qu'il y a pour étendre des zones de parking qui sont aussi nécessaires pour le parc. Est-ce qu'il y a tout de même des projets dans les tiroirs dont vous pouvez nous parler, que vous avez déjà en tête?
Vous savez, c'est un petit peu dans notre. On compte ce qu'on a gagné et on le dépense après. Chaque chose en son temps. Effectivement, en fait. on a un projet de bâtiment logistique qui est là depuis 2-3 ans et maintenant il faut vraiment qu'on s'y attelle. Mais de toute façon, et en attraction, ça peut être du remplacement aussi d'anciennes attractions qui commencent à devenir. Oui, bien sûr, il y a un turnover techniquement régulier. et donc qui vont être rethématisées, mais techniquement contraignantes. Comment vous voyez le parc dans 10 ans? Moi, sûr, je serai à la retraite. Vous le verrez de loin quand même. Donc voilà, après, j'espère que ceux qui continueront garderont l'esprit familial qui est Frépertuis et comme ça a été depuis 60 ans. Donc toujours un parc de proximité que les gens aiment, qui se sentent investis, qui partagent nos soucis comme nos plaisirs et ça c'est un vrai bonheur. 60 ans déjà que le parc de Frépertuis City n'a pas fini de nous faire voyager entre le Far West, le Mexique, le pays des pirates. 60 ans en tout cas qui vont être célébrés ici et ils vont mettre les bouchées doubles, c'est certain. Quant à nous, je pense qu'après cette belle émission, on va pouvoir en profiter pour se mettre un peu à l'eau.